Salut à tous, alors ça y est, on a les premières infos sur la Mini Cooper électrique, la Cooper SE donc du coup. Alors 184 chevaux quand même, c'est pas mal. Batterie de 32,6 kWh, par contre c'est un peu moins bien. Autonomie maximale de 270 km. Alors voyons un peu ce que dit Caradisiac. Alors, place donc à la Cooper SE avec ce nom, on devine la place du modèle dans la gamme de puissance. L'auto reprend le moteur de la i3S qui développe 184 chevaux. La variante Cooper S Essence est à 184 chevaux. 194 chevaux, d'accord. De quoi obtenir de belles performances avec un 0 à 100 réalisé en 7 secondes 3. Ce qui est un poil mieux que le Kona Iniro du coup. L'avantage ici est que le couple maximal est disponible au départ. Il faut moins de 4 secondes pour être à 60 km/h. Elle pousse la petite Mini. Oui, alors oui, pour la batterie, je suis d'accord avec eux. 32,6 kWh, je dirais que c'est une capacité utile là pour le coup, parce que 270 km d'autonomie avec 32,6 kWh, pour moi c'est la capa utile, hein, mais bon. Clairement, cette Mini sera avant tout destinée à un usage citadin, on la verra comme une deuxième voiture dans le ménage. Ouais, batterie équivalente à celle de la petite Honda i du coup. À peu de choses près. De série, la voiture est fournie avec un câble de recharge sur prise domestique. En option, Mini propose une borne wallbox et un câble de recharge triphasé pour faire le plein sur les bornes publiques. Avec ces systèmes et une puissance maximale 11 kW, on retrouve 80% de la charge en 2 heures. Ouais, donc c'est bien, ça peut monter en AC à 11 kW en gros. Alors, par contre, 50 kW en DC. Bon, petite déception là aussi. Le modèle pèse 1365 kg, soit 145 de plus que la Cooper S thermique. Les batteries abaissent le centre de gravité. Ça va, le poids est plutôt contenu, 1365 c'est pas énorme. Évidemment, c'est une batterie de taille moyenne, hein, c'est pas non plus une batterie de 64 kWh, donc ça aide à baisser le poids. Alors, esthétiquement, petite surprise, on est proche du modèle classique. Pourquoi c'est une surprise? Parce que le concept annonciateur dévoilé au Salon de Francfort 2017 pardon, avait une allure bien spécifique. Il faisait par exemple un pass sur les protections foncées autour des roues. Le modèle de série les a gardés. Il y a bien quelques particularités, à commencer par la calandre quasiment fermée avec un insert jaune, la couleur des midis branchés. Le plus visible reste les jantes inédites au look original. Il y a 4 grosses branches, dont une qui vient englober le logo. Alors pour le coup, les jantes, je suis pas trop fan personnellement. Je trouve ça assez moche. Mais bon, après voilà, ça n'engage que moi. Est-ce qu'on peut grossir cette photo? Oui, on peut. Oui, bah, il est très rond à l'intérieur, hein, comme sur la plupart des Mini, j'ai envie de dire. À l'intérieur, la nouveauté derrière le volant, le cadran rond à aiguille laisse place à une petite instrumentation numérique, normale pour une voiture électrique. C'est la petite touche Necno. Le reste se limite à de la personnalisation de couleurs et matières, avec par exemple le bouton de mise en route jaune. Bonne nouvelle, le volume du coffre n'a pas été impacté, il reste à 211 litres. 211 litres, ce qui est quand même peu, hein, ce qui est pas beaucoup, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres photos? Oui. Voyons les autres photos. Tac. Ouais, elle est pas vilaine, après ça reste une Mini comme on en voit tous les jours, quoi, j'ai envie de dire, il y a peu de changements par rapport à une version thermique. Alors j'ai vu passer le prix par contre, 32 900 euros il me semble. On va redescendre. Voilà, prix déjà connu, 32 900 euros. Alors du coup, est-ce que c'est bonus déduit ou hors bonus ça? Allons voir donc l'article d'automobile propre. Bon, ils annoncent aussi 32 900 euros. Bon, il y a un peu plus de détails, hein, le couple à 270 Nm évidemment. Ouais. Vitesse de pointe est volontairement bridée à 150 km/h. Ça va moins vite qu'un Kona Niro. Ah, avertisseur sonore. Magnifique. Qu'on ne pourra pas désactiver, j'imagine. Avec cette foutue réglementation. Là. Moi, je m'en fous sur le Kona, je peux l'enlever si je veux. Bon, il se lance à chaque démarrage, mais bon. Donc 50 kW, ok. Bon, bah, je sais pas, 32 900 euros.
Ah, il y a d'autres photos ici qu'on peut pas agrandir, visiblement, d'accord, super. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, si, voilà. Alors ouais, c'est étonnant, hein, ce tableau de bord rond partout, là, avec des cercles. J'ai un peu de mal avec ça, personnellement. Ah oui, le coffre est rikiki quand même, hein, c'est... Ah, le drapeau anglais dans les feux, magnifique. Ouais, le coffre est vraiment mini, hein, ça, c'est comme son nom l'indique, il est mini. Oh, les jantes, je peux pas, par contre. Ah, c'est moche. C'est très très moche. Donc ça, c'est sous le capot. Ah, en bonus, voilà. Voilà, merci de préciser quand même, parce que là, 26 900 euros, donc, bonus déduit pour cette mini SE. Bah, ça a la place dans les tarifs d'une i208, sauf qu'elle a beaucoup moins d'autonomie quand même. On est à plus de 80 km de moins, à peu de choses près. Donc, alors c'est moins cher que la Cooper Essence et inférieur de 2500 euros à la Cooper Diesel quand même. Ouais, bah, après, personnellement, quitte à choisir, même si elle serait moins puissante, je préfère la i208. Même la Zoé limite, mais bon. Après, 360 euros par mois pour une LLD. Ouais, bon après voilà, elle me fait un peu ni chaud ni froid cette voiture. Elle est pas mal, mais sans plus quoi. Après, c'est pas ça que j'achèterais si je devais prendre une voiture électrique et que j'en avais pas actuellement, que j'avais un budget de, on va dire 30 000 euros, c'est pas ça du tout que j'achèterais, hein, personnellement, mais bon. Ça plaira sûrement à certaines personnes fans de la marque. Voyons un peu s'il y a des commentaires. Pour moi, la batterie, comme ils disent, elle est vraiment, vraiment trop petite. C'est ça, ils auraient pu prendre la batterie de 40 kWh au moins, enfin, je comprends pas quoi. Je comprends pas trop leur stratégie, mais bon. Voilà, bah après, un peu décevante, hein, niveau capa de batterie, c'est vrai. La puissance est là, mais la batterie ne suit pas vraiment. Vitesse de recharge à 50 kW en DC, c'est pas terrible non plus. Donc, bref, moyen quand même cette Mini Cooper S électrique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve pas top. Pas top. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à commenter cette petite voiture. Ciao!